Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, stupeur à Douala. Après une journée de terreur, des échanges de tirs ont retenti ce jour à l'issue d'un braquage qui aurait mal tourné chez un expatrié. La scène surréaliste se déroule en plein cœur de la capitale économique. La fusillade qui aurait fait au moins un blessé en rajoute au sentiment d'insécurité que vivent les populations de la deuxième métropole du Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, la scène vécue à Douala ce vendredi est presque surréaliste. Notamment, des coups de feu ont retenti ce jour, créant la panique générale. Il s'agit d'un groupe de malfrats qui, selon nos sources, revenait d'un braquage chez un expatrié, notamment qui aurait donc mal tourné. Les faits, apprend-on, ont donc débuté au quartier Koumassi, dans le premier arrondissement. Ces malfrats qui se trouvaient au bord d'un véhicule n'ont pas hésité à tirer des coups de feu en l'air, comme on pourra le voir dans les images qui vont bientôt défiler sur notre petit écran, ce qui leur a donc d'ailleurs permis de disperser les autres usagers sur la voie publique avant de poursuivre leur course folle sur la route de la vallée Besseke. La scène surréaliste qui a donc créé un vent de panique au sein des populations. Des sources crédibles, 2 des 3 individus ont été appréhendés par les éléments du groupement de gendarmerie territoriale. Un autre encore dans la nature. Il faut également préciser que la fusillade a fait au moins un blessé. Et l'insécurité, tel un cancer social, ronge la ville de Douala. Il ne se passe plus un seul jour sans qu'un cas d'agression ou de braquage, même cambriolage, ne soit enregistré. Face au fléau, les éléments du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral multiplient des ratissages dans les quartiers. La dernière opération, notamment à Douala 3e et 5e, a donc permis de mettre la main sur de présumés malfrats. Le reportage de Kevin Diogo. Je me suis retrouvé agressé à mon domicile, comme ça, brusquement, ils ont tout ramassé. Nombreux sont les quartiers de la ville de Douala où les populations vivent dans la terreur des groupes de délinquants. De jour comme de nuit, c'est hors-la-loi dicte la loi aux citoyens, dévalisant des maisons et dépouillant leurs propriétaires de leurs biens. Certains habitants de Bepanda Kakao 13 en ont fait les frais il y a quelques jours. Et je peux vous rassurer qu'au quartier, on ne respire pas avec eux. Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Quand ils veulent voler, ils viennent voler. Même au quartier, quand quelqu'un voulait intervenir, il cassait la bouteille dessus pour te poignarder. Le quartier ne vit plus. Beaucoup d'autres sont à l'extérieur du quartier. C'est Cacao, Carrefour Ambiance, Makepe, Misoke. Ils sortent un peu de partout. Alors que les plaintes se multiplient, les éléments de la brigade anticriminalité du groupement mobile d'intervention numéro 2 du littoral viennent de procéder à une descente musclée dans ce quartier de l'arrondissement de Douala 5e. Le grappin est mis sur 3 présumés brigands au passage. J'ai presque une descente sur le terrain et de mes collaborateurs de la brigade anticriminalité qui, dans leur recherche et action, ont pu interpeller 3 de ces présumés malfaiteurs. Une descente similaire s'est faite au quartier d'Orpassi, dans le 3e arrondissement, soldée par l'interpellation de 3 individus. Les 2 gangs ont été présentés à la presse à l'esplanade du groupement mobile d'intervention numéro 2 à Bonanjo. En effet, nous avons reçu un coup de fil du propriétaire de l'établissement qui se plaignait que ses clients étaient agressés au couteau, à la lame, par un autre groupe de jeunes malfaiteurs. Par ces opérations, il est question de tordre le cou à cette insécurité ambiante dans la capitale économique du Cameroun. Nous n'allons pas reculer, nous allons activement rechercher les autres membres de cette bande de fauteurs de troubles qui perturbent la tranquillité des honnêtes citoyens dans la cité. Désormais, dans la NAS des forces de sécurité, ces présumés brigands seront transférés à la division régionale de la police judiciaire pour le littoral pour la suite des enquêtes.
Et dans le chaudron de la crise anglophone, un incendie a ravagé plusieurs commerces, précisément au quartier Kosala, dans la région du sud-ouest. Les flammes seraient parties à la suite des affrontements entre les forces de défense de sécurité et des séparatistes anglophones. Une journée catastrophique pour les débrouillards à une dizaine de jours de la rentrée scolaire. Christine Babanda. Tristesse et déception se lisent sur les visages des habitants de Kosala, dans l'arrondissement de Kumba 2. Des commerçants de cette localité ont tout perdu dans un incendie qui s'est déclaré dans la nuit du jeudi dernier. D'après les témoignages recueillis sur place, l'incendie aurait été causé par des coups de feu entre forces de défense et séparatistes. Dans la nuit, les coups de feu retentissaient dans le village. Je ne pouvais pas sortir à cause des balles. C'est ce matin que je suis venu constater que tout s'est brûlé. Impuissants face à ce drame, les commerçants ne savent plus à quel sens se vouer. Toute ma marchandise a volé en fumée. J'avais des machines, des aliments, tout s'est brûlé. Le sous-préfet de l'arrondissement de Kumba 2, Edwin Kina, confirme l'attaque par les séparatistes de la base militaire de Kosala dans la nuit du jeudi dernier. L'autorité administrative reste dubitative quant aux causes réelles de l'incendie. D'après le sous-préfet, c'est un court-circuit électrique qui serait à l'origine de l'incendie. Pour l'heure, aucune perte en vies humaines n'est enregistrée. Autre fait majeur d'actualité, les employés du Parc national du matériel du génie civil, bientôt poursuivis pour émargement sans droit de plus de 150 millions de francs CFA. L'assainissement en cours de cet expert de l'État révèle que plus de 300 personnes sont en situation irrégulière. Face au vieillissement des engins et devant l'incapacité financière de cette entreprise, le ministre des Travaux publics annonce donc un coup de pouce de près de 2 milliards de francs CFA. Marcelin Gansop. Sur un total de 406 personnels recensés au match génie, à peine une centaine justifient d'une présence régulière. Il y a donc environ 300 employés qui émargent à tort. Pour une entreprise qui agonise depuis une quinzaine d'années, c'est cher payé. Les premiers résultats obtenus permettent d'établir que les charges du personnel sont excessives et absorbent près de 84,5% du chiffre d'affaires. Cette situation est favorisée par la présence dans les effectifs de personnes qui émargent sans justificatif. Il s'agit, entre autres, pour donner quelques exemples, des titulaires des documents administratifs douteux, diplômes et permis de conduire non reconnus par les institutions prétendument les ayant délivrés. Des cas de responsables recrutés à une fonction pour une durée indéterminée qui bénéficient des avantages qui y sont liés, même lorsque ceux-ci ne sont plus à ces postes, ou encore d'un bon nombre de personnels qui, sans jamais mettre le pied à l'entreprise, émargent sur salaire. Qui plus est, certains personnels doivent plus de 152 millions à l'entreprise, en plus des créances à elle dues, qui s'élèvent à un peu plus de 1,2 milliard de francs CFA. Des procédures de recouvrement forcé ont été engagées à l'encontre des débiteurs. Des actions judiciaires sont engagées au cas par cas, à l'encontre de tous ceux qui se sont mis en porte-à-faux vis-à-vis des ressources du match génie. Il y a donc du pain sur la planche pour remettre le match génie sur le sentier de la rentabilité. L'assainissement en cours des ressources matérielles et humaines fera certainement des victimes. Mais comme l'adage le dit, on ne peut faire des omelettes sans casser les œufs. L'objectif étant d'aboutir à la maîtrise des effectifs et de la masse salariale compatible avec le degré de production de l'entreprise. Il sera également question d'envisager, dans un texte réglementaire, la possibilité de réserver au match génie un quota des marchés publics dans le secteur du bâtiment et travaux publics. Conscient des difficultés du match génie, le gouvernement envisage, via le ministère des Finances, de lui accorder un prêt à hauteur de presque 1,9 milliard de francs CFA, avec un parc d'engins amorti et une gestion qui n'est pas exempte de tout reproche. Il urge pour le Parc national de matériel de génie civil de se réinventer. L'agonie que traverse cet expert du gouvernement en matière de génie civil n'a que trop duré.
Engagé sur divers fronts sécuritaires, le ministère de la Défense se dote d'un système de vidéoconférence intelligent. Ce nouveau dispositif permettra de corriger les erreurs et de mieux coordonner les actions des forces de défense sur le terrain. Le reportage de Guizogo. Au ministère de la Défense, les technologies de l'information et de la communication se font une place de choix. La preuve encore avec l'acquisition par ce département ministériel d'un système de vidéoconférence intelligent, lequel vient d'être réceptionné à Yaoundé auprès d'une firme chinoise. Cette action qui entre dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre cette firme internationale et le gouvernement du Cameroun s'inscrit en droite ligne de la modernisation des moyens de communication à distance dans un environnement marqué par la gestion à l'échelle internationale de la crise sanitaire du Covid-19. Pour le ministère de la Défense, il s'agit de la consolidation de la coopération entre le Cameroun et la Chine. Il s'agit d'une coopération dense qui se diversifie au fil des jours sous la très haute impulsion des dirigeants de nos deux pays et qui, au plan technologique, franchit ce jour une étape importante avec la mise à disposition des forces de défense camerounaises de cet important système de vidéoconférence intelligent de dernière génération. S'agissant de la fonction intelligente de ce dispositif, elle donne, entre autres, la possibilité de bénéficier des corrections en cas d'erreur et d'une caméra multidirectionnelle. On a deux types de champs. Il y a la petite plage et puis la grande plage. Dans ce cas, le hijacker va prendre les sons dans cette grande plage-ci. Et il va juste éliminer le son au niveau de ce petit champ. Outre le ministère de la Défense, au total, ce sont 16 administrations et institutions camerounaises qui sont désormais dotées de ce dispositif de vidéoconférence intelligent. Je vais arrêter la réunion. Arrivé en fin de séjour au Cameroun, Christophe Guilou fait ses adieux. Le représentant de la diplomatie française a été reçu ce jour par le ministre des Relations extérieures, occasion pour les deux personnalités de revisiter la coopération et les liens entre le Cameroun et la France ces 3 dernières années. Selon Christophe Guilou, son pays demeurera toujours aux côtés du Cameroun dans divers domaines. Et dans un communiqué du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, Thierry Marchand, général de corps d'armée, remplace Christophe Guilou comme ambassadeur de la France au Cameroun. Le gouvernement français a donc confirmé ce jour une nouvelle qui circulait sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Et toujours dans cet élan, le Cameroun et la France envisagent de créer un forum éco-périodique de rencontre des PME des deux pays. Et l'annonce a été faite par la sortie d'une audience entre le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et également l'ambassadeur de France arrivé en fin de séjour au Cameroun. 2 points dans ce reportage de Ben-Christine Moudjou. Les petites et moyennes entreprises camerounaises pourraient dans les prochains mois rencontrer dans un cadre formel leurs homologues françaises. Yaoundé et Paris envisagent en effet de mettre sur pied un forum périodique de rencontres entre les PME. C'est la principale annonce qui ressort de l'audience accordée par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat à l'ambassadeur français Olivier Guillot, arrivant en fin de séjour au Cameroun. Cela permettra non seulement de pouvoir renforcer le capital technologique de nos PME, d'accompagner la dynamique de transformation économique structurelle de notre pays, mais aussi surtout de s'assurer que toutes les activités parfois de sous-traitance ou alors tout simplement de création d'opportunités, d'exploration et je vais dire de transformation de nos atouts naturels puissent être consolidés avec l'appui de la France. Au cours de ce tête-à-tête, les deux personnalités se sont également attardées sur la question de la création des entreprises par les jeunes. C'est d'abord comment est-ce que la France peut se tenir aux côtés du Cameroun pour accompagner et dynamiser notre système d'incubation. Parce que nombreux sont les jeunes qui sont des porteurs de projets. Les 2 gros sujets, alors tout ce qui traite de l'économie, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, et également tout ce qui est valorisation des produits du Cameroun, en rajoutant de la valeur ajoutée. On rappelle, la création d'entreprises au Cameroun évolue à grande vitesse. Rien qu'en 2019,
14 229 PME avaient vu le jour, selon le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Toujours selon ces départements ministériels, le Cameroun comptait en 2021 3 224 250 PME, un maillon important du tissu économique camerounais. Et les pays africains veulent développer et moderniser leur agriculture. Le sujet a été inscrit à l'ordre du jour d'un atelier organisé par l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle dans la ville de Douala. Branly Mambou Urishingonomala. Avec 77% des terres arabes non cultivées dans le monde, le continent africain peine à développer et moderniser son agriculture, restant sur des bases anarchiques. Les activités agricoles d'une grande partie du continent se manifestent encore par des exploitations de vastes espaces de terre avec des productions peu encourageantes. Pour impulser une agriculture moderne à forte et bonne production à travers le continent, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle a organisé un atelier régional dans la capitale économique du Cameroun sur la production, la protection et la commercialisation des obtentions végétales pour le développement du secteur sémencier. Et c'est une initiative d'un projet intitulé PPOV, qui est un projet de promotion et de développement des obtentions végétales dans les États membres. L'objectif de ce projet est double. C'est en premier lieu capaciter nos centres de recherche pour une meilleure valorisation des résultats de la recherche. Pour ce qui est du Cameroun, c'est l'Institut de recherche agricole pour le développement qui assurera la production des semences de qualité. La structure a reçu son accréditation. C'est ce qu'on appelle la carte commerciale de ces variétés. Tant que les variétés ne sont pas protégées, ces variétés peuvent être perverties. Ce contrat nous place en pole position afin d'encourager les chercheurs généticiens, les chercheurs sélectionneurs d'aller de l'avant dans leurs travaux de création variétale, des variétés de haut rendement. Aujourd'hui considérée comme l'une des clés du développement, l'agriculture moderne offre plus de facilité aux agriculteurs avec des productions abondantes sur des espaces réduits. Le sujet occupe désormais une place de choix au sein des États membres de l'OAPI. Une seconde rencontre est prévue à Nouakchott, en Mauritanie. Et dans l'arrière-pays, les populations du village Bimbe à Dizangué, dans la Sanaga maritime, veulent sortir de la précarité et assainir leur cadre de vie. Depuis quelques jours, en effet, le climat social est délétère dans cette localité où les habitants accusent les forces vives de les avoir délaissés dans la misère et le sous-développement. Xavier Fouca, reportage. Les habitants du village Bimbe par Dizangué ont marre de l'état de précarité et de misère dans lequel ils vivent. Ils passent en revue les problèmes qui sont les leurs. Vous avez vu l'hôpital là, le centre intégré de Mbambou, voilà ça. Voilà le lycée par exemple, voilà l'école primaire. Il n'y a rien. Nous n'avons pas de professeurs, on n'a pas les salles de classe, rien. À ces problèmes s'ajoute la question de l'électrification de cette localité du département de la Sanaga maritime. Selon ses habitants, la faute revient aux élites qui ont abandonné les populations à leur triste sort. C'est un jeune qui vient pour nous mettre, pour alimenter le village. Que sert donc l'élite dans notre village? Parce que l'élite ici vient pour boire et manger, partir. Voilà, nous sommes à la chefferie. C'est Soka Palme qui fait l'effort de donner la lumière à la chefferie. Et pour couronner, il y a le conflit des générations qui rend l'atmosphère délétère dans ce village. Les jeunes sont incompris. Alors le fait qu'ils soient incompris maintenant les révolte. Le fait qu'ils soient révoltés, alors les aînés et les parents trouvent qu'ils sont irrespectueux. Alors ça c'est un point important qu'il faudrait voir parce que cette population est vieillissante. Ce sont ces jeunes qui bientôt prendront le relais. Toutes ces situations ont amené les habitants de Bimbe à se retrouver sur la place de la chefferie. Il était question de se parler en toute franchise entre frères, penser les blessures, revoir la copie, afin d'améliorer les conditions de vie de tout un village.
Le Premier ministre Joseph John Gouté représente le chef de l'État Paul Biya aux obsèques de la reine Elisabeth II. C'est ce qui ressort d'un document du cabinet civil de la présidence, décédée le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans. Les hommages officiels à la reine Elisabeth II se clôturent lundi prochain. L'actualité hors de nos frontières à présent, les relations ne sont toujours pas au beau fixe entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le gouvernement ivoirien sollicite l'aide de la CEDEAO pour la libération des militaires ivoiriens incarcérés au Mali. Et en RDC, les bureaux de deux ONG ont été cambriolés. Gladys Sidier signe la page internationale de ce journal. La Côte d'Ivoire appelle à un sommet de la CEDEAO dans les plus brefs délais. Les autorités ivoiriennes souhaitent aborder en urgence la question des 46 soldats détenus à Bamako. La Côte d'Ivoire a pour la première fois réagi officiellement aux exigences de Bamako qui demande l'extradition des personnalités politiques maliennes exilées en Côte d'Ivoire en échange des 46 soldats. Réunis en Conseil de sécurité extraordinaire, les autorités ivoiriennes ont dénoncé un chantage inacceptable. Le chef de l'État indique à nouveau que la Côte d'Ivoire, pays attaché à la paix, à la stabilité et au respect de l'état de droit dans la sous-région, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. En outre, il rappelle ces instructions selon lesquelles les opposants politiques étrangers vivant en Côte d'Ivoire sont tenus d'observer en toutes circonstances un devoir de réserve absolue concernant les affaires intérieures de leur pays d'origine. Abidjan appelle les chefs d'État des pays d'Afrique de l'Ouest à trouver une solution pour libérer ces soldats. Au regard des derniers développements qui sont de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la sous-région, le président de la République a instruit la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à l'effet de saisir la commission de la CEDEAO en vue de la tenue, dans les meilleurs délais, d'une réunion extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement pour examiner la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali en vue d'aboutir à la libération de nos soldats dans les plus brefs délais. La semaine prochaine à New York se tiendra la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Au moins 2 réunions au cours desquelles on parlera du Mali sont prévues. Et comme s'il prenait les devants pour rejeter à l'avance les conclusions de ces rencontres, le gouvernement malien prévient encore, ils ne se sont nullement concernés par ces initiatives. Et puis au Congo-Brazzaville, les bureaux de 2 ONG de défense des droits de l'homme ont été cambriolés. L'Observatoire congolais des droits de l'homme et le Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme. Il n'y a plus rien. Donc on se demande quel est le mobile qui a poussé ces gens-là à emporter les documents, les archives. Nous sommes dans un pays où, vous savez, nous qui travaillons pour les droits de l'homme, on est exposés. Ces ONG pensent que le cambriolage de leurs locaux pourrait avoir un lien avec leur prise de position. Des publi-reportages à présent avant de refermer ce journal. Prix Orange, entrepreneur social.